Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Je ne devais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais face à ce que je tiens, je me suis dit qu'il était impossible de ne pas le faire. Je vous le dis mes amis, si cette vidéo ne fait pas minimum 1 milliard de vues, je laisse ma place. Alors ici, on va tout simplement enfoncer les clous de manière définitive en ce qui concerne l'implication des services russes dans ce qui s'est passé vendredi soir à Moscou. Là honnêtement, si après cette vidéo, les fans de Poutine osent encore la ramener, c'est que ça relèvera clairement de la maladie mentale. Nous avons évoqué dans les dernières vidéos le fait que les types qui ont été pris dans ces attaques ne pouvaient pas être les seuls derrière un tel carnage. Dans la dernière vidéo, un spécialiste a apporté un point de vue tranchant sur le fait que l'équipe qui s'est faite prendre ne pouvait pas être la seule à l'origine de tout ce qui a eu lieu, à savoir la tuerie de plus de 100 personnes, la destruction de la salle de concert, etc., etc. Je vous remets ici l'extrait pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je dirais que nous avons eu affaire à une action planifiée à l'avance et de grande envergure, dont pour l'instant nous avons du mal à évaluer l'ampleur, vu qu'effectivement l'incendie criminel a été si efficace et si puissant que tous les foyers d'incendie ne sont pas encore éteints pour le moment. Cela signifie, hors des vérités évidentes, qu'il y avait beaucoup de gens, qu'ils connaissaient par cœur le plan du bâtiment, que le système d'extinction automatique avait été débranché par quelqu'un dans une intention criminelle et qu'ils ont utilisé une certaine substance chimique qui a empêché d'éteindre rapidement l'incendie. Pour comparaison, et je terminerai sur cela, on peut se rappeler que lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, une substance permettant de faire brûler des matériaux non inflammables avait aussi été utilisée. Ok, en revisionnant les vidéos de cet événement, un détail qui était là, sous les yeux de tous, m'a échappé et à partir de maintenant, mes amis, je vous demande de bien ouvrir vos yeux. Ici, vous avez une vidéo qui a été tournée peut-être 5 minutes avant les premiers coups de feu qui ont eu lieu dans la salle de concert. Je parle bien de la salle de concert et non de l'enceinte du bâtiment. Dans cette vidéo, se trouvaient plusieurs choses assez troublantes. La première, c'est cette personne que vous voyez ici. Il semble attendre le début du concert, même si dans la salle, il semble déjà y avoir un mouvement de panique. Mais observez-le bien, il est dans une sorte d'analyse des personnes qui l'entourent, de leurs mouvements. Deuxième fait troublant, la présence de cette deuxième personne portant la même tenue et quittant la salle. Jean et pull bleu. Troisième fait étrange, ce troisième personnage, encore une fois dans la même tenue, jean et pull bleu. Et dans ce passage, vous le voyez carrément pousser cette femme de manière assez étrange. Il s'assoit calmement, la femme, elle, disparaît du cadre et on le voit bien noté sur son téléphone. Il semble tout à fait serein et on ne sait pas vraiment ce qu'il fait sur ce téléphone, s'il communique avec quelqu'un, mais il n'a pas l'air plus stressé que ça. Regardez-le bien. Quatrième fait étrange, ce quatrième personnage, encore une fois habillé comme les trois premiers, jean et pull bleu. Il se tient là, debout, et regarde dans la direction du troisième personnage. Et c'est là qu'on va voir le troisième se lever brusquement et crier à quelqu'un de l'autre côté de la salle en faisant des gestes assez brusques. Et même pas 10 secondes après les gestes qu'il fera, les premiers coups de feu se feront entendre. Je vous disais qu'il était fort probable que des personnes plus aguerries se trouvaient dans cette salle de concert. Eh bien, ça n'a pas loupé, en voilà une partie. Qui sont-ils? Des agents du FSB. Comme ceux qu'on voit ici, habillés de ces mêmes pulls bleus. Et surprise, qui voit-on à droite? Celui qu'on voit ici à l'image. Revenons à présent sur le premier que vous voyez là, qui était sagement assis et qui, comme les autres, et malgré la panique ambiante, avait l'air plutôt zen. Vous n'allez peut-être pas croire ce que vous allez voir, mais ce même personnage était, regardez bien, celui-là même qui escortait un des Tadjiks qui venait de se faire prendre dans un bois. Regardez bien, c'est exactement la même personne. Tout coïncide. De la coupe de cheveux à la fossette qu'il a au niveau de la tempe, jusqu'aux vêtements qu'il portait et même la montre que vous voyez à son poignet. Vous allez me dire que l'image a été trafiquée peut-être. Sauf qu'il est bien visible sur la vidéo ici même. Donc le doute n'est plus de mise. Ils étaient tous présents sur les lieux. Ils ont joué un rôle qui reste à définir, mais je pense que c'est la raison pour laquelle on ne verra jamais les images de surveillance de ce complexe. Je peux avoir tort, mais ici, je sais que j'ai raison.
raison. C'est la raison pour laquelle je n'en démords pas depuis le début de cette affaire. Je ne balance jamais d'informations à la légère. Pendant que vous dormez la nuit, je passe des heures à scruter à la loupe des tonnes d'informations afin de vous fournir un travail sérieux. Et ici, je suis désolé, mais les infos que je vous donne vont être difficiles à démentir. Vous pouvez aimer Poutine autant que vous le voulez. Je vous le démontre ici que dans cette affaire, il a les deux mains dedans. Ne soyez pas de mauvaise foi. Je ne suis pas un pro-bandériste. Je vomis ce côté depuis le début de ce conflit. Mais je sais faire la part des choses. La guerre, c'est très sale, mes amis. Tous les coups sont permis jusqu'à lancer une opération psychologique en sacrifiant son propre peuple. Poutine est soumis au même code de la gouvernance et le false flag en fait partie. Je vous rappelle une fois de plus la Tchétchénie ou encore l'Ossétie du Nord, bien qu'il soit derrière bien d'autres catastrophes. Ce type joue pour ses intérêts et pour le coup, il veut une nouvelle mobilisation. Il veut un peuple derrière lui, point. Les types qui se sont fait massacrer par ces mêmes types du FSB ont été utilisés et lâchés au dernier moment. La Russie en est bien capable malheureusement, donc maintenant, faites-vous votre propre avis. Je ne cherche à influencer personne, j'expose des faits et point. Je ne pense pas que je reviendrai sur cette affaire car pour moi tout est clair depuis le début et je ne pourrai pas forcer qui que ce soit à penser différemment. Le réveil se fera un jour, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt, prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.